L'éducation des enfants est un sujet central qui concerne tout un chacun, autant celui qui fait partie de la communauté, comme les parents, mais aussi les enfants qui se posent diverses questions. En me baladant dans la librairie, j'ai pu y découvrir un livre qui a su prendre toute mon importance et ma considération. Il s'agit du livre d'Ibn al-Jawzi, Lettre à mon fils, recommandations pour une éducation religieuse. C'est un livre d'Ibn al-Jawzi qui s'adresse à l'un de ses enfants, après avoir perdu l'ensemble de ses enfants à part un, qui se nomme Abul Qasim, dans lequel il lui écrit ses recommandations afin de vivre une vie pieuse et religieuse. Dans celle-ci, on trouvera nombre de conseils afin qu'il puisse vivre sa vie de croyant au mieux dans ce bas monde et afin d'en récolter les fruits dans l'au-delà. Parmi ces conseils, on retrouvera le conseil de l'ascétisme. Celui qui est des rois, celui qui délaisse le monde ici-bas, sera un roi dans l'au-delà, puisqu'il l'aura délaissé afin d'en récolter les fruits plus tard. Parmi ces conseils-là aussi, on retrouve le fait de s'accrocher pleinement à la science, c'est-à-dire une science utile qui pourra nous aider dans nos œuvres et nos actions que le croyant doit accomplir au quotidien. Ce livre a su capter mon attention pour deux raisons. La première étant le prisme du parent qui doit s'adresser à son enfant afin de lui léguer quelque chose et quelque chose de très important. Et comme nous le savant Ibn al-Jawzi a écrit nombre d'ouvrages. Il a passé sa vie à écrire des livres et parmi les recommandations qu'il donne à son fils, il lui a dispensé le fait d'aller chercher dans d'autres ouvrages en écrivant tous ces ouvrages, notamment pour lui et la communauté. L'enfant n'a donc plus qu'à se plonger dans la science que son père lui transmet. C'était donc quelque chose d'important pour moi de voir l'intérêt qu'un parent avait à transmettre ce qui lui semblait, ce qu'il jugeait pertinent, utile et voire vital. Donc, cette science. Et cette science que son père souhaite lui transmettre vient avec cette lettre après qu'il ait remarqué que son fils ait délaissé justement l'apprentissage de ces sciences, comme la science du hadith ou bien d'autres. Une fois que ces recommandations sont faites, il y a une autre manière aussi de voir la chose. C'est en se plaçant à partir de la place ou du poste de l'enfant. L'enfant qui reçoit ces recommandations. Comment nous-mêmes, qui nous plaçons à la place d'Abul Qasim, c'est-à-dire le fils d'Ibn al-Jawzi, ressentons et recevons cette lettre? Bien sûr, c'est une lettre qui peut secouer notre âme face à l'inattention, face au manque de considération que nous avons des sciences, au manque justement que nous avons à ne pas aller les apprendre, au manque de pratiquer ces sciences utiles que nous avons. Comme nous le savons, la science utile peut être un argument en notre faveur ou en notre défaveur. Et c'est en cela que ce livre, très utile, justement nous réveille sur ce cas-là. Donc ces deux positions que nous pouvons prendre à travers ce livre me semblent véritablement importantes. Un exemple en est très précis, que j'ai pu retrouver dans le livre. Dans ce livre-là, Ibn al-Jawzi nous donne la recommandation, c'est de ne pas délaisser les actes méritoires. Il explique que délaisser les actes qui sont méritoires est une idiotie, une stupidité. Pourquoi? Car ce sont des actes que nous avons le temps d'effectuer, mais que nous délaissons par insouciance. Ces actes que nous aurions pu accomplir auraient pu ou pourraient compter dans notre balance et l'alourdir du côté du bien. Mais malheureusement, du fait de les délaisser, car elles ne sont pas obligatoires, alors elles ne pourront être un argument en notre faveur. Je vous invite donc à lire La lettre à mon fils d'Ibn al-Jawzi, qui est selon moi un trésor dans le patrimoine islamique. Pourquoi? Nous pouvons voir ici que c'est une lettre initialement qui est attribuée à son fils et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, elle s'est retrouvée entre les mains de toute une communauté.